7h45, le petit déjeuner politique. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation de la fonction publique. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Comment peut-on envisager de fermer les écoles sans avoir décidé de ce qu'on fera pour les assistantes maternelles qui permettent encore à certains parents de faire garder leurs enfants? Où en est-on ce matin? Alors, on en est dans un travail précis, efficace, de bon sens. Notre meilleur protocole, c'est le bon sens. Donc, vous voyez, hier, j'ai rencontré les représentants des collectivités. Dans quelques minutes, juste après cette émission, je rencontrerai les organisations syndicales. Et chacun d'entre nous avons aujourd'hui une boussole, nous assurer que les règles seront claires, seront lisibles. On se donne 24 heures pour les concerter et nous assurer que les choses donc seront applicables et comprises. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a un an. On connaît le virus, on a le vaccin qui arrive, on sait aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas dangereuses en soi, et donc on est là pour vraiment freiner efficacement le virus. On n'est pas là pour enfermer les Français par principe. Non mais c'est vrai, mais la boussole est un peu déboussolée, si je puis me permettre. C'est-à-dire que l'aiguille tourne là, sur les assistantes maternelles. Hier, il y a eu un premier communiqué de Matignon, il y a eu du rétropédalage par la suite, donc les choses sont pas... S'il y a du bon sens, là pour l'instant, il n'était pas trouvé encore. Ce sujet sera clarifié, comme tous les autres sujets, dans la journée. Ouais. Moi, je peux vous parler de la fonction publique. Bien sûr. Mais vous êtes au gouvernement aussi, donc... Les choses vont être très claires, et on est en train de travailler sur un protocole de bon sens. Notamment quand on a des enfants, on essaye de regarder les situations au cas par cas. Soit vous êtes en congé, les choses sont claires. Soit vous pouvez télétravailler dans de bonnes conditions. Eh bien, vous télétravaillez parce qu'on sait que c'est très efficace contre le virus. Soit vous ne pouvez pas télétravailler, vous devez garder vos enfants. Alors, vous êtes en autorisation spéciale d'absence. Et puis, on va être des gens pragmatiques. On sait bien que quand vous avez des enfants en bas âge, vous ne pouvez pas en même temps travailler et garder vos enfants. Donc là, on va faire aussi du cas par cas et on va regarder très précisément, avec un protocole qui est en train d'être précisé et que je vais concerter avec les organisations syndicales, comment nous pouvons éviter de demander aux gens de faire des choses impossibles, c'est-à-dire de garder leurs enfants et de télétravailler quand, évidemment, les circonstances ne s'y prêtent pas, quand les enfants sont jeunes, quand vous n'avez pas de conjoint ou une famille pour vous aider, etc. etc. Amélie de Montchalin, les écoles vont quand même rester ouvertes, certaines, pour un certain nombre d'enfants comme ça, de personnes qui doivent travailler, quoi, le personnel hospitalier, les policiers et certains fonctionnaires. Quoi, Mon combat, en tant que ministre de la fonction publique, c'est que là aussi, plus jamais nous ayons un service public à l'arrêt. Plus jamais nous n'ayons de guichets fermés. Parfois, les guichets se font par téléphone. Mais bref, il faut que les Français puissent avoir des services publics à leur côté. Évidemment, les soignants qui sont en première ligne, évidemment, les forces de l'ordre. Nous avons un certain nombre de professions qui sont essentielles à la continuité collective de la vie dans cette période difficile. Et donc, là aussi, un certain nombre de parents, comme ils avaient pu déjà le connaître aussi l'année dernière, auront la possibilité de faire garder leurs enfants dans de bonnes conditions, parce qu'on a vraiment besoin d'eux et qu'il faut qu'on soit à leur côté. Amélie de Montchalin, du coup, pendant ce reconfinement, alors on l'appelle comme on veut, mais quels sont les services publics qui vont pouvoir rester ouverts ou qui devront rester ouverts, et quels seront les horaires? Les horaires vont être modifiés ou pas? Tous les services publics vont continuer à pouvoir apporter leurs services aux Français. Les caisses d'allocation familiale, la caisse d'assurance maladie, évidemment Pôle emploi, évidemment la Poste. Bref, je réunirai dès la semaine prochaine tous les patrons de tous les réseaux de services publics pour nous assurer que nous avons bien mis tout en place, que ce soit parfois par téléphone, par rendez-vous, mais qu'évidemment toute personne en situation difficile, en situation sociale difficile en particulier, puisse avoir un point de contact pour pouvoir faire ses demandes, être accompagné. On fait une chose, vous savez, très innovante. Depuis quelques mois, l'assurance vieillesse appelle directement les personnes retraitées, isolées ou avec des petites retraites. Plutôt que d'attendre que ces personnes soient en difficulté, on va vers elles, on les appelle, on prend leurs nouvelles. On fait la même chose avec les allocations familiales, notamment pour les familles monoparentales, pour s'assurer qu'un certain nombre d'aides ont bien été déclenchées et qu'elles sont accompagnées. Donc c'est aussi un nouveau service public qui est en train d'être déployé. On l'a fait à l'automne, ça a très bien marché, et donc on continue d'être dans cette logique-là. Et sur la vaccination, je sais qu'il y a un petit imbroglio qui n'a pas l'air d'être simple à résoudre, c'est qu'on avait dit, est-ce qu'il faut mettre un numéro vert pour pouvoir avoir des renseignements? Finalement, il n'y en a pas, parce qu'on dit qu'il serait probablement embouteillé. Vous en êtes où de la réflexion à ce niveau-là? Vaccination, les choses là aussi sont très simples. Le président de la République l'a dit, toutes les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore été vaccinées doivent avoir une espèce de coupe-fil, soit par téléphone, soit auprès de leur médecin, pour nous assurer que dans les tout prochains jours, toutes les personnes qui le souhaitent aient pu être vaccinées.
Par ailleurs, ce que vous me dites, c'est que oui, les Français demandent des informations. Oui, c'est ça. Et donc les informations, pour l'instant, ils sont perdus. Multiplier les canaux d'information, que cette information soit toujours la même, parce qu'ils veulent aussi de la clarté. Et aujourd'hui, vous voyez que les communes, les collectivités locales, un certain nombre de pharmaciens, aujourd'hui, sont au fond les meilleurs canaux d'information. Ils sont en proximité. Ce sont des gens... Oui, mais attendez, mais Amélie de Montchalin, non, je peux pas vous laisser dire ça parce qu'en fait, les pharmaciens n'ont pas tous ces informations. Certains font de la vaccination, d'autres n'en font pas. Les médecins généralistes, certains ont des informations, d'autres n'ont pas les doses et ne savent pas. Donc la population, la population, elle est perdue. Elle va sur Internet et elle n'a pas non plus toutes les informations. Je vais couper court tout de suite à tout esprit de polémique. Oui. Le président, mais c'est pas de la polémique. Le président a été très clair. Dans son discours, il a posé un certain nombre de dates, d'âge, de délai. Toutes les personnes qui sont impliquées dans la vaccination, du fait de ce discours, du fait des engagements, du fait des doses qui arrivent, de nos mobilisations générales, et je pense que c'est à saluer, beaucoup d'agents publics sont totalement mobilisés sur la vaccination. On a 1700 centres vaccinaux, on a aujourd'hui des pharmaciens, des médecins généralistes, dans les toutes prochaines heures. Sur les informations, donc, pour savoir si on peut avoir des rendez-vous, où est-ce qu'on peut aller se vacciner? Parce qu'on va sur Doctolib, mais sur Doctolib, même chose, parfois c'est un peu compliqué. Santé.fr est le site de référence qui permet à chacun d'avoir les informations. Nous avons évidemment des numéros de téléphone et je tiens à saluer, et je pense que c'est très important. Moi, ma vision du service public, c'est pas seulement de faire des choses lointaines, c'est que dans les collectivités locales, dans les mairies, dans tous les aspects de proximité de nos vies, nous avons beaucoup de praticiens, beaucoup de professionnels qui ont aujourd'hui le cadre clair. Et la bonne nouvelle, c'est que les doses arrivent. La clé de la vaccination aujourd'hui, c'est que nous allons accélérer cette vaccination. Mais nous l'accélérons pourquoi? Parce que les usines produisent plus qu'elles produisent bientôt en France, et que donc nous allons, dans les tout prochains jours, être capables de vacciner 300 000 personnes, 400 000 personnes par jour. Et c'est comme ça qu'on va réussir cette bataille collective qui nous donne l'espoir de se dire qu'on fait un dernier effort collectif, en responsabilité, mais que nous voyons les étapes prochaines. Amélie de Montchalin, sur le télétravail dans la fonction publique, le chef de l'État a dit cette semaine qu'il fallait du télétravail dans la plupart des cas. On en est où des chiffres précisément ce matin, et ce que vous envisagez pour les semaines qui viennent? 57% des agents de l'État ont télétravaillé la semaine dernière quand ils n'étaient pas enseignants ou force de l'ordre. Je vous rappelle que quand je suis venu à votre micro il y a quelques semaines, on était à 40%. Donc c'est un travail et une mobilisation collective dans tout le pays. Oui. Dans les administrations centrales à Paris, on est à plus de 75% des agents de l'État qui télétravaillent. Mon enjeu maintenant, c'est que tout le monde télétravaille le maximum en jours. Pas seulement 2 ou 3 jours, plutôt 4 ou 5. Aujourd'hui, la moitié du télétravail qui est fait dans les administrations centrales est fait 4 ou 5 jours. C'est ça notre combat, c'est que pendant les 3-4 prochaines semaines, on continue de progresser et alors on a fait beaucoup de travail d'accompagnement, d'équipement, de formation, que chaque équipe, chaque service, chaque bureau ait des outils. Aujourd'hui, vous savez, il y a plus de 200 000 agents qui ont reçu un ordinateur portable dans les 9 derniers mois. Donc c'est une mobilisation générale. Ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on soit au taquet de nos capacités, notamment sur le nombre de jours. Et donc, nous y travaillons ensemble, avec beaucoup de confiance aussi, parce que c'est souvent une question de confiance dans les équipes. Et c'est là qu'il faut que la culture change. Et un jour par semaine au bureau, c'est ça? On permet à toute personne qui le souhaite de pouvoir revenir. Si certaines personnes font 5 jours à la maison, et c'est évidemment possible, c'est d'ailleurs efficace. Et est-ce qu'elles peuvent s'éloigner au-delà des 10 km aussi de leur domicile, aller à la campagne et télétravailler? Je sais que dans certaines administrations, on ne le permet pas. Aujourd'hui, les règles là aussi vont être précisées. Ce qui compte pour moi, c'est la continuité du service public. C'est que les personnes soient dans des conditions qui leur permettent d'assurer cette continuité. Évidemment, pour certaines personnes, quand il y a des astreintes, quand il y a des urgences, mais les choses sont à clarifier. Tout ça, vous voyez, on le concerte. Parce que la bonne manière de faire, c'est le bon sens. Si on édicte des règles qui tombent de nulle part et que personne ne peut ensuite appliquer, ça ne sert à rien. Moi, ma méthode, vous voyez, c'est de faire les choses avec chacun des ministères, avec chacune des organisations syndicales, et assurer 2 choses. 1, qu'on freine le virus, et 2, que la continuité des services publics est maintenue. Oui, sur ce week-end, il va y avoir de la souplesse sur les déplacements. Le président de la République l'a dit. Les uns et les autres peuvent, ce week-end jusqu'à lundi, s'organiser. Ensuite, il y aura aussi de la tolérance si vous avez des enjeux de garde d'enfants, parce que vous devez déposer les enfants chez l'un ou l'autre qui peut s'occuper et vous aider dans cette période. Mais notre but, à nouveau, c'est pas de prendre des règles qui tombent du ciel, c'est de nous assurer que c'est efficace. Ce qui est efficace, c'est que nous puissions certes aller dehors nous aérer, mais que nous soyons très vigilants pour notamment les réunions de famille,
Ce week-end, je pense que c'est un week-end de Pâques et il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants, comme on l'a été à Noël, pour éviter de se rassembler et de se contaminer. Oui, dites-moi, hier ça a été quand même très tendu du côté de l'Assemblée nationale et au Sénat. Comment vous comprenez le boycott d'une partie d'ailleurs de l'opposition ? C'est insupportable, c'est navrant, c'est paresseux et c'est irresponsable. Parce que quand on est l'opposition, quand on a entre les mains un bulletin de vote, quand les Français vous ont fait confiance, que vous soyez majorité opposition, pour moi vous avez une responsabilité, j'ai été député, c'est de voter. Si vous êtes contre, et il y a peut-être des gens qui sont contre, qui l'assument, qui disent qu'ils votent contre. S'ils nous soutiennent, qu'ils votent pour. Mais ils disent, en ce 1er avril, c'était une farce. De toute manière, le vote servait à rien, quasiment, puisque les mesures avaient été prises et la majorité allait les voter. Si les gens sont contre, c'était le moment de le dire. Manifestement, ils ont choisi de ne rien dire. S'ils avaient des propositions à faire, concrètes, constructives, qui nous permettent, par exemple, dans les moments où nous sommes, de clarifier des règles, d'aller plus loin, c'était le moment de le dire. Ils ne l'ont pas fait. C'est facile, vous savez, d'être opposition et de dire, au fond, vous décidez trop lentement, puis là, vous décidez trop vite. Ouais. Vous auriez dû agir avant, mais finalement... C'est ce qu'a dit Jean Castex hier. Il est comment, Jean Castex, en ce moment ? En visioconférence, il paraît avec vous, les ministres. L'autre jour, il a tapé un peu du poing sur la table, comme il l'a fait à l'Assemblée. Oui. Il veut se faire respecter. Mais attendez, on est dans une période difficile pour notre pays. Nous devons être des hommes politiques responsables. Responsables, ça veut dire qu'on donne tous les éléments à l'ensemble des Français tous les jours. Les choses sont partagées. À part les complotistes, tout est transparent. Donc qu'on n'aille pas nous dire ensuite qu'on cacherait les éléments. Toutes les semaines, nous consultons l'opposition. Toutes les semaines, nous avons des réunions. Certains, comme M. Mélenchon, les snobs. C'est son droit. Mais qu'il n'aille pas ensuite nous expliquer qu'il n'est pas au courant. Oui. Donc moi, je tiens à vous dire, c'est paresseux de considérer qu'on peut arriver à la tribune de l'Assemblée et puis finalement rester dans le yaka faucon. Vous auriez dû, nous on sait comment il faut faire, et puis c'est tout le temps de juger après coup. C'est très facile de juger après coup. Les paresseux, ils vous répondront, je pense. Dernière question avec Cécile Bénibus, Amélie de Montchalin. Oui, Édouard Philippe a quitté Matignon avec un bon capital sympathie qui dure visiblement. Il s'est confié là au point en disant qu'il aimait être aux manettes. Est-ce que ça peut être un concurrent solide pour les présidentielles de 2022 ? D'abord, son livre, je crois, est un témoignage très fort de ce que nous avons vécu avec lui, au gouvernement, avec le président de la République, dans cette période extrêmement particulière, qui était cette entrée, d'une certaine manière, en guerre contre un ennemi invisible. Comment prendre des décisions, comment prendre ses responsabilités, quand est-ce qu'il faut prendre des risques aussi, parce qu'il faut assumer de dire la vérité. Et donc, je crois que c'est d'abord l'apport qu'il a dans ce débat, une grande voix de ce qu'est l'art de gouverner. Ensuite, dans ce qu'il est, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il a dit, rien, je crois, ne fait obstacle à l'idée qu'il continue d'être un soutien au projet du président et à ce que nous menons ensemble pour le pays. Non, après, il peut avoir une ambition personnelle qui monte. Ce que je vois, c'est que voilà, rien ne fait obstacle à cette fidélité, à cette loyauté, au travail qu'on a mené ensemble. Il a permis de faire énormément de réformes, donc... on est aujourd'hui dans une période où on a besoin aussi, je crois, de remettre de la perspective pour les Français, de ce que ça veut dire justement, j'y reviens, d'être des hommes politiques responsables. Merci Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec les syndicats, justement. Merci d'être passé ce matin au micro Sud Radio. Merci. Vous avez rendez-vous avec le journal de 8h. À tout de suite.